Bonsoir à tous, belle bonsoir à tout le monde, en qu'espérez-vous bien. Bienvenue dans le clin d'œil événement, notre rendez-vous hebdomadaire du mardi. 45 minutes pour découvrir ensemble de nouveaux porteurs de projets, les associations, des mondes qui capotent et gomment en Guadeloupe. Et pour mon plus grand plaisir, le plateau est rempli aujourd'hui. À mes côtés, comme toujours, la blablateuse avec notre rubrique Koudzier qui a invité nous à découvrir des événements hors de la Guadeloupe. Qui genre la blablateuse? Alors bien, c'est bien, car on pas qu'être à l'entour en moins, donc on est content. Exactement. Donc, c'est l'occasion de découvrir de nouveaux projets. Exactement. Ça. Et aujourd'hui, tu nous embarques où? Rapidement, dis-nous tout. Non, pas dis-nous tout. Voilà, quand même. C'est pour ça, tu sais déjà que j'aime pas donner trop d'informations. Merci. C'est dit, comme je le disais, un plateau rempli. Aujourd'hui, nous allons parler de formation, nous allons parler de cosplay café, nous allons parler d'art et nous allons également parler de l'atelier. Nous recevons aujourd'hui Madame Axelle Gaufran, qui est étudiante au CFA IUTS de Guadeloupe. À ses côtés, Madame Ertincité Monique Ange, qui est la directrice. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous? Bienvenue. Merci. Bienvenue. Le centre de formation CFA IUTS, en quelques mots? Alors, en quelques mots, le CFA IUTS est un centre de formation pluridisciplinaire, donc qui permet aux jeunes étudiants, après le bac, c'est des études post-bac, du BTS jusqu'au bac plus 5, des masters, MBA, voilà. Okay. Donc, les jeunes qui n'ont pas envie de partir, bien sûr, puisqu'il y a tout, en passant dans la communication, marketing, business, e-commerce, on a un panel de formations à proposer aux étudiants. Bien sûr, ces formations-là sont mixtes, c'est autant en alternance, soit par contrat de professionnalisation ou alors contrat d'apprentissage, ou aussi, par exemple, un jeune sportif qu'on a qui est avec nous et qui voulait faire ses études en initiale. Voilà. Très bien. Donc, les différentes disciplines, alors les différents BTS qu'on a, le BTS communication, BTS banque, voilà, BTS NDRC, négociation, digitalisation de la relation client, BTS MCO. Et bien sûr, très bientôt, nous allons ouvrir, ça sera pour la première fois en Guadeloupe, enfin, parce que je sais que bien longtemps, il y a eu ça, mais le BTS notariat et le BTS MOS qui va s'ouvrir. Et je vais laisser à Axelle le soin, puisque Axelle est actuellement en Master 1, Management Digital, Marketing Management Digital. Donc, elle va présenter tout ce qui est Master et... Alors, Axelle, déjà, pourquoi avoir choisi ce master? Ça m'intéresse. Alors, il faut savoir que l'année dernière, j'étais déjà étudiante à l'IUTS. J'ai préparé un bachelor en marketing digital. D'accord. Et comme on dit, on est tellement bien à la maison que j'ai voulu rester à la maison. Et j'ai eu l'opportunité de préparer, toujours avec le CFA IUTS, mon master en management digital. D'accord. Il est vrai que c'est assez nouveau comme discipline, mais... comme on aime à dire, on est en plein dans l'ère du digital. Donc, c'était le master du moment. Tout à fait. Tu n'as jamais voulu partir? Je suis partie. Tu es partie? Je suis partie à peu près 5 ans en France. Ouais. J'ai fait des études de droit. Voilà. C'était pas l'idéal, forcément. C'était assez compliqué. Donc, j'ai fait le choix de retourner. Et justement, en appelant Madame Ertincité, c'est elle qui m'a orientée vers son école, justement, et vers le bachelor marketing digital. Et tu dis, c'est comme à la maison? C'est comme bien? À la maison. Quels sont bien, justement, quels sont les atouts de cette école? Pourquoi tu dis sens bien, tout simplement? Alors, avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas... en fait, c'est un centre de formation, mais comme Mme Bertin m'a dit, nous sommes ses enfants. Donc, nous sommes vraiment ses enfants. De la même façon que vous aimez votre fille, votre fils, elle a le même amour pour nous. Donc, déjà, mis à part ça, l'amour qu'elle nous porte, elle nous met dans un cadre idéal. On a, comme vous pouvez le voir, on a des salles de cours équipées, des professeurs expérimentés. Elle nous accompagne dans la recherche de notre entreprise. Lui personnalisé. Voilà, un suivi personnalisé, c'est très important de le souligner. Et mis à part ça, en fait, on a un cadre de vie idéal. Je ne connais pas forcément les autres centres de formation en Guadeloupe, mais je ne sais pas si beaucoup ont un petit salon bien équipé, une cuisine bien équipée. Vous êtes chouchoutés. Ah, on est plus que chouchoutés. Chouchoutés pour réussir. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons 100% de réussite depuis, même avant 2018. Il faut savoir que je suis partie de 6 élèves. Aujourd'hui, j'ai plus d'une centaine d'élèves. Donc, il faut y croire, être visionnaire, y croire.
Et cela, notre slogan, seul je peux aller vite, mais ensemble on ira plus loin. Et c'est ensemble, cette cohésion, si vous regardez l'image que vous voyez là, ce qui fait notre particularité, c'est le centre de formation propose des formations à taille humaine. Pas plus de 10 à 11 personnes. Là, c'était sa promotion, Mademoiselle Axel bien assise là, où nous avons eu 100% de réussite, que ce soit dans les BTS ou que ce soit dans les bachelors, les masters. Alors, vous avez moult masters, hein? Master en marketing digital, master en management digital, master en ressources humaines, MBA stratégie financière, MBA management des organisations. Donc, il y a suffisamment de filières présentes ici pour permettre aux étudiants de pouvoir faire un choix. Très bien. Vous organisez ce vendredi une journée porte ouverte. Exactement. À destination des parents, des étudiants, des futurs étudiants. Exactement, des futurs étudiants. Bien sûr, les parents sont les bienvenus, mais il est vrai que notre cible, ce sont les futurs étudiants, donc particulièrement les bacheliers et tous ceux qui sont à la recherche d'un bac plus 3, donc d'un bachelor et également d'un bac plus 5, master ou MBA, bien sûr. Alors pourquoi cette période particulière? Alors, on se prépare. Vous savez que Parcoursup est terminé là presque. On est aussi sur Parcoursup. Mais on se prépare. Il y a des personnes peut-être indécises qui ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire, quelle filière. Alors, il faut savoir qu'il y en aura 3 temps forts. Première partie où on va recevoir les chefs des IDT et ainsi que les chefs d'entreprise. Dans la première partie pour leur montrer un peu les atouts de l'IUTS, ce que l'on fait. Ensuite, après, on va recevoir les BTS, pas les BTS, excusez-moi, les bacheliers, voilà, en deuxième partie. Et enfin, on va recevoir tout ce qui est master, tous ceux qui veulent faire un bachelor, un master. Bac plus 3, bac plus 4. Bac Très bien. Alors, à quelle heure commence cette journée? Donnez-nous toutes les informations. Si nous avons qui a des autres, ben, vous pouvez noter ces informations-là. Et puis, venez. Hein? Oui, venez. Alors, nous vous attendons tous vendredi 8 avril 2022 au CFA IUTS. Donc, c'est à Jarry. Vous inquiétez pas, suivez-nous sur Instagram, vous aurez la localisation, petit scan et ce sera fait. Alors, on vous attend pour les bacheliers de 10h30 à 12h30 et pour les bac plus 3, bac plus 5, on vous attend de 13h à 16h. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup, mesdames. Voilà, donc les parents, les bacheliers, les futurs étudiants. Les places sont chères. Les places sont chères. Ah oui, les places sont très chères. Okay. Voilà. Madame Elkin peut-être pareil, il y a de la rigueur, mais seule la rigueur paye et le travail, bien sûr, qui permet d'arriver, d'avoir du succès. De viser l'excellence. De viser l'excellence. Voilà. Très bien, merci beaucoup, mesdames. Nous passons au deuxième projet. La porteuse de projet est avec nous. Anami, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Bonsoir, Anami, comment vas-tu? Ça va très bien, écoute. Bienvenue. Merci. Premier cosplay café. Alors tout de suite, on a envie de se demander, mais qu'est-ce qu'un cosplay café? Justement, un cosplay café, c'est vrai que la dénomination n'est plus commune, surtout en Guadeloupe. Donc, je vais vous l'expliciter. En soi, le cosplay, c'est une thématique, c'est vraiment comment dire, c'est un élan, en fait, où c'est l'art du divertissement, l'art du... Waouh, excusez-moi, j'ai envie de dire tellement de choses en même temps parce que je suis tellement contente d'être ici qui fait que je bégaye un peu. Donc, on va reprendre dès le début. Vas-y. Donc, en soi, le cosplay, c'est vraiment tendre à ressembler physiquement et mentalement à un personnage fictif ou réel. Donc, c'est vraiment se déguiser, se maquiller et vraiment être dans l'optique de ressembler à cette personne. Ok, voilà. De rentrer dans la peau du personnage. Exactement. Ok. Et le cosplay café en soi, ce serait le principe d'un café à thème où on rajoute cette thématique de cosplay en soi. D'accord. Ok. Donne un exemple, par exemple, un exemple de soirée à thème qu'on pourrait y retrouver. Pour le coup, après mon étude de marché, j'ai eu l'occasion de voir que les Guadeloupéens seraient très intéressés par le fait d'avoir des thématiques tournantes dans ce futur cosplay café. Donc, je me plais à dire, c'est l'exemple que je donne très souvent, vous pouvez aller dans ce futur café à Noël, voilà, et être servi par un Père Noël déguisé. Très bien. Tout simplement. D'accord, ok. Et donc, allier vraiment la thématique aux événements. Exactement. Du vraiment avoir notre agenda, par exemple. Voilà, exactement. Donc, les thématiques de ce futur café tourneraient selon les marronniers de l'année.
C'est surprenant, hein? Oui, super intéressant. OK. Donc, ce café-papier... Non, je dis café-papier. Cosplay Café. Cosplay Café, il serait situé où? Alors, pour le coup, pour le lieu d'implantation, je réfléchissais beaucoup et je me disais que Jarry serait vraiment un point d'intérêt. Après, il faut savoir que comme c'est un marché de niche et c'est un divertissement qui est, somme toute, on ne va pas se cacher, très original et très différent, les premières personnes à s'y intéresser, au vu de mon étude de marché, ce seraient les touristes, donc s'orienter peut-être vers Sainte-Anne ou le Gosier. Donc voilà, c'est en pleine réflexion, même si, comme je dis, l'étude de marché est déjà posée. Très bien. On voit qu'il y a de la passion, il y a du travail derrière. Alors aujourd'hui, justement, tu es venu non seulement pour présenter ce projet, mais avec quand même cette envie de concrétiser la chose. Et d'attirer aussi les bonnes personnes, c'est ça? Ben justement, c'est parfait que vous me fassiez le petit lien. Puisque là, pour le coup, j'aimerais tester ce fameux Cosplay Café en situation réelle, en fait. Être vraiment, être ancré dans le réel, en fait. Et pour le coup, on est en pleine recherche d'un partenariat avec soit une association ou un collectif ou même une entreprise, qu'importe, qui aurait un local déjà aménagé pour que l'on puisse tester 1 à 2 fois avec mes collaboratrices le concept. Donc, il faut savoir que on est ouvert à toute proposition. Et le flyer que vous voyez juste là a été réalisé par mes soins pour justement cette recherche. OK, nous recherchons une organisation ayant un local. Donc, 1 à 2 fois par mois. Oui, parce que... On a dit Sainte-Anne. Soit Sainte-Anne, soit Gosier, soit Jarry, idéalement, évidemment. Okay. Après, si on a un autre collectif ou une autre association qui nous propose dans une autre région. Vous êtes ouvert, voilà, on est ouvert. OK. Où est-ce qu'on peut trouver les informations ou pourquoi pas votre contact? Alors, pour le coup, vous pouvez tout trouver sur mon Instagram qui est sur le flyer, pour le coup. Et je vais Alors, redonne quand même. Oui, il n'y a aucun souci. Donc, c'est Harmonie, en anglais, donc avec Y. Anami. Harmony, c'est ça? Exactement, okay, Anami. Donc là, on va retrouver tout ce qui est mon aventure, en fait, dans cette création d'entreprise, de se lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat lorsqu'on a 22 ans. Et puis, toutes les informations sur les événements qui ont déjà été réalisés, ce qui est concret, à savoir études de marché, dossier de projet, et puis, toute mon implication dedans, en fait. Alors pourquoi, et ce sera la dernière question, pourquoi cette envie d'être aussi transparent, justement, avec la communauté? Je pars du principe que mon projet est à la base pour un marché de niche. Et ces personnes, dès le départ, ont été très ouvertes d'esprit, ont été très accueillantes vis-à-vis de mon projet. Et j'ai eu un tel soutien, un tel regain, une telle recrudescence d'émotions, d'amour, etc. par rapport à ça, que je pars du principe que ce n'est pas que mon projet, mais c'est le projet d'une communauté. Voilà. OK, super. Très bien. Elle implique sa communauté. Elle implique ça. De plus en plus, de porteurs de projets, on le retrouve un peu sur les réseaux sociaux qui font vivre l'avancée du projet et surtout lorsqu'on demande des partenariats ou du financement, les gens ont envie de savoir comment ça évolue, comment on peut s'impliquer, qu'est-ce que ça a donné, etc. Donc c'est une bonne occasion aussi d'agrandir et de fidéliser la communauté. Exactement. Voilà. Voilà, on a tout dit. On a tout dit du côté du Cosplay Café. Si vous avez envie de devenir partenaire, tout simplement, vous allez sur les réseaux sociaux et puis vous rentrez en contact avec Anami. Voilà, nous partons du côté de la blablateuse avec notre rubrique Codier. C'est parti! Bon, je n'ai pas voulu le dire tout de suite parce que je me connais, j'aime bien garder le suspense. De suspense, mais bon, on va pas aller loin parce que du coup, y a un événement très important qui se déroule la semaine prochaine et je suis sûre qu'il y a plein de Guadeloupéens qui ont l'intention d'y aller. Ah ouais, tu penses? Oui, je pense bien. Surtout que j'ai vu des publicités tourner un peu sur les réseaux avec des présentations de costumes carnavalesques et tout ça. Je sens qu'il y a déjà eu de la préparation et tout ça. Donc, il s'agit de, bien sûr, le carnaval de XXM, donc de Sainte-Martine, qui, donc, chaque année, comme vous le savez, cette île vibre au rythme de carnaval, puisque la partie française, la partie néerlandaise. Et côté néerlandais,
irlandais justement, le carnaval se déroule au mois d'avril. Et la grande parade coïncide habituellement avec l'anniversaire de la reine Béatrice. Hein. Bon, ben voilà, c'est leur gouvernement et tout ça. Enfin, voilà. Et cet anniversaire a lieu le 30 avril. Donc ça fait maintenant 53 ans quand même hein, que ce carnaval a lieu chaque année. Donc depuis 1969, il ne cesse de prendre de l'ampleur. C'est vraiment devenu maintenant un phénomène mondial incontournable. Donc au programme, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on a élection de concours, élection et concours, Miss Carnaval, maquillage, mini Miss. On a des cortèges, on a des défilés avec des costumes et des chars. Vous pouvez en voir certains là qui s'affichent à l'écran. On a également des concerts avec des artistes de renom invités. Hein. Pareil, je vous ai mis donc une sélection d'événements par la suite avec un petit programme et plein d'événements culturels pendant toute la période. Parce que là, on est vraiment avec plusieurs semaines de fêtes non-stop. Là, vraiment. Du 16 avril au 3 mai, Sainte-Martine va vraiment vibrer et tout le monde sera dans la rue. Il y aura de la musique du matin au soir, de la bonne ambiance, etc. Et généralement, tout se passe aux alentours et même centralisé au niveau de Phillipsburg. Donc il y a les parades, il y a le village du carnaval et tout ça. Et puis maintenant, comme je disais, que ce carnaval a une renommée quand même internationale. Donc il y a des participants du monde entier. En fait, on rencontre de tout le monde, toutes les communautés là-bas, différentes cultures, des identités de toutes générations. Enfin bon, tout le monde se côtoie avec une vibration positive, on se détend, on fait la fête, on célèbre. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le réseau social du SXM Carnival, donc que ce soit Instagram ou Facebook. Et franchement, je te dis que moi, j'en connais qui ont déjà pris leur package parce qu'en plus, ils proposent de super packages où on peut intégrer les bandes, donc comme les costumes à plumes et tout ça, là, donc que pas mal de personnes aiment ici. Il y a une frustration hein, quand même, hein, si Carnaval on est là ça. Donc il y a l'aumône qui peut bien profiter. Ben, c'est l'occasion. Ce sera l'occasion. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais après, si la personne a la disponibilité et le budget, parce que forcément, il faudra gérer ça. Donc, à ce moment-là, il faut en profiter. C'est juste que, par contre, niveau logement, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais là, on connaît ton monde. Qui connaît ton monde? Qui connaît ton monde? Qui connaît ton monde. C'est à Saint-Martin, hein, donc je veux dire, voilà, c'est tout à fait faisable. Donc vraiment, je voulais mettre l'accent dessus, puisque à partir de la semaine prochaine, je pense qu'on va avoir de belles choses qui vont résonner jusqu'à nous par rapport à cet événement. Faut pas me mettre ces images-là. Pourquoi? Mais tu vas regarder en ligne, je te comprends pas. Mais non, au contraire. C'est mon truc, ça. C'est mon truc. Je le ferai l'année prochaine. Ouais, sûrement. Ok, super. Tu es un petit peu triste. Oui, t'as vu. Voilà. Mais on peut pas tout avoir, on peut pas tout faire. Donc voilà. En tout cas, tu m'as donné envie de partir faire un petit week-end là, hein, ou love reggae là. Le week-end sera pas assez, hein. Faut que tu fasses la semaine. Donc ça dans ta tête déjà. Hein. D'accord, très bien. 10 jours. En tout cas, super. Dites-nous. Oh, tu vois, Missy Coco qui nous dit, wow, Busy Signal sera là, les connaisseuses. Médard, Fabien, on passe du côté du chat, vous faire un petit coucou avant de passer à la deuxième partie et les deuxièmes projets. Médard Fabien qui nous dit très belle coiffe. Hein? Tu es revenu avec un petit mari de tata, tu sais qu'on adore ça. Uri Gerti, bonsoir. Bonsoir Kelly Mimine, bonsoir. Médard Fabien, Marcelin Comon, Yvonne Dacou, Coco, Patrick, Elena. Eh bien, vous êtes nombreux là. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour notre deuxième partie d'émission avec deux autres projets. Eh bien voilà, Yuja. Si plateau-là, on reçoit Célia et Eros, l'association Formule Art. Ça. Comment allez-vous? Ça va bien. Bienvenue. Merci. Alors, qui est-ce qui se dévoue pour nous présenter cette association? Je vais introduire Célia, c'est mieux. En fait, bonsoir tout le monde, bien bonsoir tout le monde qui a écouté nous, qui a regardé nous. Bonsoir. En tant que dire, c'est Mouna qui est de l'autre côté là. Et c'est à ce plateau-là, ça belle. Et merci pour Riao parce que ça va mettre nous bien. Et ça va déstresser tout le monde. Et Formule Art, c'est qu'on l'a dit, c'est Foumi. Et en même temps, il y a art.
Donc, les fourmis ont la réputation d'être travailleuses, des besogneuses, déterminées, et quand elles ont une idée en tête, elles vont jusqu'au bout, et surtout, elles travaillent pour le bien de leur communauté. Et fourmis là, c'est ça. Et, mais nous, quand on des communautés, nous toujours on coulait à peau, mais fourmis là, communauté à fourmis là, c'est la communauté humaine. Il y a qu'à laisser Célia expliquer ça. Bah, tu as déjà bien expliqué la chose. Hein. On n'a pas entendu ta sublime voix. Oui, bah, c'est ça en fait, il a tout dit. Fourmilart, c'est vraiment une communauté, c'est un état d'esprit, le partage d'idées, partage d'envie. Voilà, c'est vraiment ça. Et l'objectif premier, c'est surtout, ce qui nous tient à cœur, c'est de pouvoir offrir à tout le monde et surtout aux plus petits cet accès au domaine qu'est l'art. Et souvent, c'est réservé à certaines catégories de personnes ou alors c'est difficile de pouvoir y accéder. Et nous, notre objectif, c'est vraiment que tout le monde puisse avoir profiter. accès. Exactement. Et quand on parle de art, quelle forme d'art? Toute forme, toute expression artistique, c'est vraiment notre objectif, c'est de mettre en valeur, de promouvoir toute forme d'expression artistique. Donc ça peut passer par le slam, ça peut passer par la peinture, la danse, la musique, vraiment toute forme. En fait, on trouve de l'art partout. Et c'est aussi pour ça fourmi, parce que nos têtes fourmillent en permanence d'idées, de concepts, de projets, d'envies. Et en fait, je pense que chaque personne, chaque artiste trouve son inspiration partout, en fait, dans notre quotidien, partout. Donc voilà, ça fourmille constamment. Ça fourmille constamment, j'aime beaucoup cette idée. Alors, quelles sont les actions, les missions, les ateliers qu'elles ont proposés? Alors, on a mis en place les ateliers Timoun Art, donc ça commence demain, le 6 avril. Donc il y a une porte ouverte qui est de 9h à midi. Donc les gens sont invités à venir, à tester les différents ateliers qu'on va proposer tout au long de l'année, tous les mercredis. Donc avant l'inscription, cette possibilité de venir et de regarder qu'est-ce qui plaît, est-ce que ça me plaît, est-ce que je suis à l'aise, est-ce que je me débrouille bien. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est une de nos actions. Ensuite, on a un autre concept qu'on a monté qui s'appelle Chill Around the World et qui est pour le 23 avril. Donc là, c'est vraiment une après-midi récréative, autant pour les parents, ou en tout cas les adultes, que pour les enfants. Et pourquoi en anglais, Chill Around the World? Parce que j'avais envie de dire qu'on se détend tout en étant... en fait, Around the World, c'est parce qu'il y aura 3 ambiances. Donc une ambiance musicale qui va plutôt porter sur des rythmes latinos, une autre ambiance un peu plus deep house et une dernière ambiance afro-caribéenne. Et donc voilà, les parents pourront se détendre, que ce soit avec un bar à cocktail, un village artisanal, des salons bien installés, confortablement, on écoute, on profite de la musique, pendant qu'à côté, les enfants jouent avec des jeux gonflables, des stands de maquillage, origami, voilà, avec du palmier, etc. Et ça se passe où tout ça? À Goyave, à l'Aqua Village. D'accord, ça donne envie. Très bien. Ça applique au parce que c'est en anglais, pourquoi il n'y a pas marqué ça en guadeloupéen? On va dire. En même temps, nous peut changer ça. Les Guadeloupéens, ils appellent Martin, ça peut pas. Mais en même temps, ça qui démontre, c'est que faut pas nous trahir, nous, pas d'avoir une piscine, mais que tout le monde, en tout cas en pays là, qui a parlé ou bien qui a marqué langue à pays là, langue Guadeloupe, mais nous, quand on vivons dans un carrefour, et dans un carrefour là, ça, faut nous parler de Sainte-Martine, et ne peut pas aimer. Ne peut pas aimer sonorité à les autres langues, pas d'avoir tant nous belles, et c'est pas d'avoir nous pas les autres belles aussi. Et vers TV souligner un tibitaire. Ok, c'est un public quoi? Oui, là après c'est public. Oui, mais ça c'est important. Allez, souligner. C'est vrai nous pas parler nous toujours qu'à dire créole. Pas d'abord c'est ça yo bon nous, c'est ça yo apprendre nous. Mais créole a une signification. Et sans rentrer dans le détail à signification, on a bien qui est tout simple. Les Chinois, ils ne parlent pas les Chinois. Même si nous savons que le langage est un petit genre plus complexe, mais c'est Chinois, ils ne parlent pas. Allemand, ils parlent allemand. Anglais, ils parlent anglais.
Pourquoi ne pas parler guadeloupéen? On j'avoue débat si ça si on live justement. Donc vous quand militez pour créole là. À pas première fois yo ka dit nous ça mais sans là parce que nous tenions d'autres monde aussi qui était dit que créole le peut crier aussi ça veut dire domestique. Mais ça veut dire. Ça a une connotation négative, effectivement. Parce que le créole, ça vient de crioulo. Crioulo, c'est qu'on savait que c'est portugais là, les qui a fait la traite négrière. Et là, on voit les gens qui citent, nous écrivons les colons. Bon, faut nous savoir c'est des gens qui sont partis en France, nous pas fait trop de débats, mais qui soit des gens qui étaient là, Joël, c'est plébiscite comme ça. Et bien, ils ont tenu une sorte de défiance par rapport à la France. D'abord, ils sont partis, ils ne veulent pas parler de la France encore, et ils n'ont pas crié, ils français. Alors, ils cherchent un nom. Ils ont tendu de craquer ces messieurs criollo. Ils ont changé, ça vient de créole. Et là, ils ont bien gardé en créole, c'est un nègre qui fait, qui levé et qui ne connaît rien d'autre que la colonisation. Souvent, vous dites comme ça, nous avons casse-code, et qu'ils disent oui, mais quand nous mangeons plus tard. Ouais, mais là, il va mettre là, ça, au moins nous n'y manger, nous n'y habitons. Et l'autre là, qui a fait nous oublier, pas d'avoir, c'était un mot qui est un genre pour les gens de la campagne, qui est un genre raide, c'est quoi qu'il y a beau sale. Son nègre beau sale, mais en fait, beau sale, son nègre. Vaillant, qui a capturé en bas là. En marron, et qui toujours connaît rien qui liberté. Donc, lui, depuis qu'il est en faille, il est parti, voilà, c'est ça que je dis. Ok, mais c'est une belle parenthèse. Non, pour clôturer, on peut aussi se réapproprier les mots et donner une autre valeur à ça. On n'est pas obligé de toujours rester sur le côté négatif. C'est pour ça qu'il y a ce travail-là que vous faites et ce travail-là que je fais. Tout à fait. Et on pas, oui. Et eux, voilà, on le fait en conscience. Après, comment tu vas faire pour dire à tout le monde? Choix. Voilà, comment tu vas dire aux gens de ne pas dire créole encore? Parce que le mot même, il est beau, hein. Mais c'est ça aussi, c'est que moi, en capacité du principe aussi que nous avons des mots aussi qui a évolué, on passe si tout le monde connaît le concept à ça, il y a un égrégore. Et au fur et à mesure, les égrégores qui prennent puissance aussi, avec énergie là, tout le monde qui là. Et si vous regardez actuellement là, on est persuadé que le mot créole aussi, j'apprends d'autres énergies, j'apprends d'autres sens en fait. Nous avons un débat après parce que pas d'accord. Nous ne pas aider ça parce qu'il faut nous laisser la place pour l'autre projet là. Alors on rappelle les deux dates, Donc, demain, les deux prochains événements. Voilà, demain, donc mercredi 6 avril pour le Timoun Art, les portes ouvertes. Et ensuite le 23 avril pour Chill Around the World en anglais. Exactement. Sinon tous les mercredis, vous avez des ateliers qui sont destinés aux enfants, donc à partir de 3 ans jusqu'à l'âge de 11-12 ans. Alors donnez quelques exemples d'ateliers. Donc il va y avoir l'atelier cirque, atelier capoeira mayolet, atelier tam-tam traditionnel camerounais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Atelier poterie. Broca, peinture sur tissu, voilà. atelier créatif. Donc, on nous a fait. Donc, entre 3 et 11 ans, les mercredis, Timouna. Et ça se passe où? À Guayab aussi. Ça se passe à Guayab. Ok, très bien, d'accord. Donc, ce mercredi, c'est ça? Demain, vous aurez cette possibilité, en tout cas, de découvrir sur place et ensuite de faire votre choix. Nous, qu'à partir du côté là des... Oui, elle a changé de pièce. Nous sommes avec Amy et Sarah du projet Tifi à la ligne. Ça belle, hein, ça, Tifi à la ligne. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, belle, bonsoir les Tifi à la ligne. Qui j'en azote? Nous bien, très bien. Très bien. Alors, Tifi à la ligne, qu'est-ce que c'est? Alors, Tifi à la ligne, maintenant, c'est une association qui a pour but de réunir les femmes et de les partager, de fédérer les femmes autour de la sororité, donc recréer un lien et de partager autour du bien-être et de notre culture afro-caribéenne et des traditions aussi afro-caribéennes. Donc, Tifi à la ligne, c'est un collectif, c'est un groupement de femmes, c'est une association qui se veut bienveillante et qui se veut pour nous restaurer, nous femmes caribéennes, dans le lien et dans la sororité. Ok. Alors vous partez d'un constat qu'il n'y a pas suffisamment de sororité. Pourquoi avoir justement lancé ce projet?
Alors, en fait, on était, c'était nous, on est 4 à porter ce projet, et donc on est amis en fait, et dès le départ, on a voulu entre nous simplement créer justement cette sororité pour pouvoir se soutenir, que selon ce que chacune vit, que ce soit des événements heureux ou malheureux, ou même se sentir simplement pas à l'aise dans son corps, des choses comme ça en fait. C'est simplement du soutien. Et ensuite, on a voulu l'ouvrir en fait, parce qu'on s'est dit, mais ça normalement, ça devrait exister entre toutes les femmes, qu'elles soient guadeloupéennes ou même d'ailleurs. Mais nous, en tant que femmes caribéennes, on avait vraiment besoin de ça, de se réapproprier, que ce soit notre culture, ou même en fait toutes les traditions qu'il y a ici, et qu'on puisse du coup développer autour de tout ça. On a trouvé que ça manquait. Donc voilà, on a décidé de le créer tout ensemble pour l'ouvrir aux autres. Voilà, on voulait porter notre pierre à l'édifice dans le lien qu'on trouve beau entre les femmes. Et pour nous, on ne devrait pas être rival, ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait plus se faire, et on devrait aussi se sentir libre dans nos corps de femmes. Et l'idée, c'est de déconstruire aussi. De déconstruire tout ça et de se réapproprier nos traditions, de se réapproprier le mot d'être femme, et de faire ça ensemble, et de vraiment travailler en sororité. Donc on a choisi le nom Tiffy à la Lune, un nom en créole en référence à la lune, puisque c'est un astre aussi qui parle beaucoup aux femmes par rapport au cycle menstruel, la durée du cycle de la lune, par rapport à la symbolique en fait de la lune, de par toutes les phases de la lune et la symbolique envers la maternité, envers la féminité. Enfin, c'est vraiment Tiffy à la lune, ça nous parlait comme ça. Et les rituels aussi qu'elle est. Et les rituels aussi Tiffy à la lune aimait autour faire de la lune. en période à la lune, faut nous dire ça aussi. Ah oui. Donc c'est pour ça en fait qu'en réunissant les femmes autour d'ateliers, de retraites spirituelles, c'est-à-dire autour de la lune et de ce qu'est la féminité, de ce qu'elle représente, on a donc voulu mettre en place cette association qui est ouverte. Donc il y a des adhérentes, mais qui est aussi ouverte du coup aux nouvelles venues qui veulent découvrir ce que c'est. Et donc les retraites qu'on organise sont vraiment faites pour ça, pour aussi découvrir qui on est et comment ça fonctionne dans la sororité en fait, entre nous. Donc là, l'événement qui arrive pour le 16 avril, c'est fait pour ça. D'accord. Alors, l'atelier Force à santé à l'esprit, avec Néhémie Martin. Alors, qui explique nous quand nous peut trouver un atelier là ça? Alors, journée là, ça c'est que nous c'est femme gamme. Nous baillons femme gamme parce que femme gamme c'est force à femme, c'est force à l'esprit à femme, c'est force à l'amour femme ni pour eux-mêmes. Et l'atelier avec Néhémie Martin, je vais faire en français puisqu'on va parler avec une psychologue qui va nous donner des clés pour apprendre à construire l'estime qu'on a pour nous-mêmes, l'amour qu'on a pour nous-mêmes, nous, femmes caribéennes. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous de travailler sur l'estime de soi? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous de s'aimer? Et comment est-ce qu'avec la thérapie, on peut avoir des clés? Quelles pistes on a pour ça? Donc, l'atelier, c'est 2 heures à peu près avec Néhémie Martin, pour travailler sur ça, nous donner des clés et aussi inviter les femmes, si elles ne le font pas déjà, à consulter si elles ont besoin, à parler si elles ont besoin. On a aussi cette culture de ne pas trop dire quand ça va pas, avoir le masque, tout va bien. De toute façon, si ça pas caille, ça caille. Ça caille, de toute façon, malais et mise n'est pas faite pour raconter, il fait pour vrai. Pour faire courage. Voilà, pour faire courage. Et ça peut aider dans certaines situations, mais pas tout le temps. Alors, quelles ressources on a, quelles clés on a? Et ça, c'était vraiment l'idée de cet atelier-là. Et en qui gens nous périons femmes, force et bayo, force pour yeux du boutaillot, pour yeux chouquer, comme on dit, c'est le thème de la journée, pour nous chouquer fond à dans ça qui est l'amour en nous-mêmes. Voilà. Très bien. Et qui, en savent qu'il y a des autres ateliers? Oui, donc il y a 2 ateliers. Donc il y a le premier qui aura lieu le matin avec Néhémie Martin, il y a le deuxième avec Florence Laprie l'après-midi. L'atelier Baille la voix. Voilà, c'est ça. Donc c'est un atelier de chant et c'est vraiment pour en fait c'est pour voir comment justement prendre confiance en soi
par la voix et par le fait de sortir la voix. Donc l'atelier chant, c'est vraiment ludique aussi. Donc il y a vraiment aussi cette dimension spirituelle dans tout ça. Donc ça réunit en fait à la fois le fait d'être une femme, de pouvoir se connecter en fait avec le chant, et aussi du coup de prendre confiance en soi et de faire sortir ce qu'on a au plus profond. De vibrer, vraiment, c'est de vibrer ses émotions, et la voix, c'est un outil formidable pour ça. Donc on voulait avoir quelque chose de concret cette fois-ci, puisque les retraites, si tu veux, c'est le matin, on fait un peu de théorie, on va dire, donc on a le temps de s'asseoir, de discuter, et l'après-midi, on rentre dans nos corps et on fait quelque chose pour vraiment sentir et expérimenter le thème de la journée. Parce que là, c'est notre 3e journée. Avant, on a eu Femme Siro, et nous tenions avant ça Femme Flamme. Et Femme Flamme, c'était la colère. Donc, voir ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, où est la colère chez les femmes, et ensuite, comment la faire sortir, comment l'utiliser. Puisque des fois, on se dit, oui, femme, il y a une chanson là, c'est Femme, c'est diable. Quand ça avait dit ça, Femme, c'est diable. Alors, comment est-ce qu'on peut tourner les choses pour que notre colère nous profite? Voilà, donc c'est l'idée au final des retraites. Et Femme Gomme, c'est comment prendre confiance en soi, comment se regarder autrement, comment aussi se servir du soutien des autres pour éclore en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est le mot gomme, c'est vraiment pour la confiance en soi. Oui. Et Daniel Latilila? Alors, non, il y a que deux ateliers. Le chant est exactement. Et donc voilà. Après, on a aussi des petites choses. Donc par exemple le hammam créole. Voilà. C'est ça que tu voulais dire en fait depuis le début. Oui, le hammam créole. Alors le hammam créole, ça revient à toutes les retraites. Les retraites changent de thème en fait à chaque fois. Mais le hammam créole, c'est vraiment quelque chose qui nous fait du bien. C'est pour prendre soin de nous, de notre peau, donc on prend un bain et on se fait des soins entre nous. Et donc voilà, c'est vraiment un moment de détente, de partage. Produits naturels. Exactement. Dans la nature. Voilà, dans la nature, avec la rivière, et voilà, toujours dans un cadre. Donc on sera à l'Écrin Vert pour cette prochaine retraite qui est à Saint-Claude. Et voilà, et c'est un cadre magique. On est en pleine nature, on va pouvoir se retrouver tout ensemble et être au calme. Donc voilà, ça va être vraiment exceptionnel. Voilà, ça va être super. Ça me parle bien, ça. Ça me parle bien. Alors, Viviane Winston qui nous dit, demande-leur le numéro, l'adresse, je veux rentrer en contact avec elle. Alors Viviane, oui, très intéressant, oui, c'est bien ça. Alors, si vous avez Instagram, vous pouvez taper Tiffy à la ligne, comme ça se prononce, et vous avez le numéro pour nous contacter, 0690 61 12 25. Et vous pouvez nous appeler pour avoir plus d'infos sur la journée, le prix, comment ça se passe, comment faire pour prendre sa place, d'autres infos sur la journée, d'autres détails. Tout à fait. Voilà. Oui. Non, j'allais simplement dire aussi que les places sont limitées, mais on va refaire évidemment d'autres retraites, c'est prévu. Mais voilà, c'est simplement pour préciser que les places sont limitées, donc ne tardez pas trop. Pas d'omis. Et en vrai, le canari contré. Oui, le canari contré, c'est pour le déjeuner en fait. C'est vrai que ça peut paraître surprenant qu'on demande à chacune d'emmener à manger, mais c'est vrai que c'est vraiment axé autour du partage, encore une fois, et donc si chacune amène un peu d'elle-même dans ce qu'elle fait à manger, ça aussi c'est un moment important parce que du coup chacune peut découvrir ce que fait l'autre, et puis très souvent l'esprit du partage. Voilà, très souvent ça rassemble en tout cas. Oui, les journées en général sont très riches et à la fin on finit comme ça. Exactement. Les copines pour la vie. Super. Ben voilà, très intéressant les filles. Missy Coco qui nous dit, bravo, on fait une manifestation sur la Basse-Terre. C'est vrai. Ghislaine Cali qui nous dit, beau projet à vous, très belle femme, bravo, continue le travail. Et il y a un monde qui font un petit compliment si Dina Benoît qui nous dit, Amy, ton visage est sublimissime. Merci Dina. Tu doutais de ton maquillage. On ne peut rien vous cacher. Missy Coco qui nous dit, merci pour la parenthèse, Eros. Tu as été entendu, tu as été écouté.
Justement, je profite. Oui, vas-y, il nous reste Non, du temps. vite Mais il nous fait. reste du temps. Il reste du temps. Oui, 4 minutes. Qui c'est qui a dit Kéro? J'ai pas entendu qui c'est qui a le love. Encore le love là-bas aussi. Bon, gars, ça. Oui. Est-ce que si on manque. Dina? Non, je sais plus. Vas-y. En tout cas, Oh non, bon, voilà. en cas, bon. Voilà. En question. Posez. C'est en question. Pourquoi poser? En mango. Mhm. Est-ce pas d'avoir belle et bon? Mais non. Pas forcément. Non. Il y a mango qui tacté, pas forcément belle à l'extérieur, mais très bon. Très bon. Alors peut-être qu'il m'a la belle, mais pas forcément bon pour nous. Ah, on visite créole là. Voilà. Et où Retourne à Et on vit. l'ouverture de la parenthèse. C'est pour nous faire sur cabécher, les- si moi, cabécher un petit tac. On t'y tac. Vous quand militez fort pour nous. OK, nous quand pas les Guadeloupéens. Oui, pas d'avoir. Mais on ça alors entre Nous parenthèses. belle. Créole là aussi ni en énergie c'est quelqu'un réuni. Par exemple, Mais qui bah, créole? bah attends parce que si on a dit Guadeloupéen, c'est qu'il y a Martinique, après qu'il y a Guyanais, après qu'il y a Haïtien, qu'il y a mais c'est vrai que bon, c'est là on dit nous c'est créole Ah bon? ou cas peut-être réunis Mais en c'est- communauté qui plie large parce que Guadeloupe et Martinique ça peut être divisé nous. C'est une question à poser, en réflexion à rapporter. Eh bien, ces Français là, ils sont français. Ces Grecs là, ils sont grecs. Ces Italiens, Italiens. Les Turcs, pas même européens, ils sont tous dans l'Europe. On va dire ça encore, ça par contre. Non, mais les corps sont forts. mais justement, pour répondre au truc, c'est-à-dire que si les Européens, ils restent eux en faisant un tout, pourquoi nous, on ne peut pas être chacun un et puis être un tout? Parce que c'est pas rien qui empêche de notre frère et sœur. Bientôt en Martinique, là, justement. On va voir des sœurs, parce que la sororité est quelque chose que je défends énormément. Parce que je suis intimement persuadé qu'il est temps que la femme puisse vraiment prendre les rênes de ce monde. Mais pas pour imiter les hommes, pas en cherchant l'égalité. C'est pourquoi je préfère le concept de sororité au féminisme. Vous n'avez pas à être l'égal des hommes parce que vous êtes complémentaires, nous sommes complémentaires. Il n'y a aucun homme qui soit égal à une femme, aucune femme égale à un homme, on est complémentaires. Et vous représentez la matrice de l'univers. Donc le jour où les femmes mettront une énergie féminine dans ce monde dans lequel nous vivons, je crois que ça sera totalement différent. Donc j'y crois. Merci pour ce que vous faites. À toutes, hein. Pas seulement elle, à toutes, parce que faire une émission comme Clin d'œil, c'est pas mal. Mais c'est une femme aussi. Hein. Ouais, mais... Justement, qui est encore plus axé sur la sororité. Oui, j'ai senti l'énergie hein, quand je suis rentré. Hein. J'ai senti ça, et en poteau regarder d'émission, pas d'avoir pas regardé télé, en pas ni télé. Mais ça belle, pas d'avoir l'air voir ni télé, ou j'ai on l'idée, ou qu'à juger moun. Mais là, on va nous découvrir. Même si on javoie, ouais, ça belle. Lui aussi en javoie, ça belle. Et ils ont même bitin qui sentent javoie. Parce que ça n'y WhatsApp quand même. D'accord. Donc ça a conforté au bitin une cohérence. C'est Canal 10, hein. Canal 10, c'est Lisa Rodriguez, ni a pas ça si qu'a fait pas esprit, mais quand même, c'est une idée nous avons choisi qui est bien en place à yo, qui c'est vous et tous les autres. Et en même temps, pendant nous avec tous les autres, nous pas, excusez-moi, mais en voyons Love bah frérot là, c'est Brice, parce que c'est Canal 10 aussi. Nous voyons Fausse Bail, Love Bail aussi. Nous pas oublier les autres, hein, mais là nous Canal 10, nous pas parler des Brice. Nous pas parler des. Ouais. Et qu'à manquer nous. Ben, merci. On va profiter de dire ça parce que c'est vrai que moi ça son bitin qui là une impression on peut pas vraiment parler de ça hein? Donc c'est vrai que voilà nous quand vous Fausse Bail en tout cas si écoutez nous on l'en bail. Ça c'est clair. Mais merci Eros. Merci. On t'a bien invité à dans l'émission là, mais pour nous parler. Hein. C'est vous qui bébé. Eh bien, on va prendre contact pour tout ça là. Très bien, mesdames et messieurs. Merci pour votre présence sur ce plateau de Clin d'événement. Donc, vous verrez les opérés. Hein. Et puis, pas de stress. Ouais, ça a bien passé finalement. Ah, bah oui, très bien. Voilà, très bien. Très bien passé. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis, tous les fidèles là sur le chat, toujours au rendez-vous.
Et nous, on se revoit ce vendredi, Secret de Femme. Et la semaine prochaine, toujours à mes côtés, la blabatteuse, le mardi, Clin d'œil événement à partir de 16h. À bientôt.